Que se passe-t-il après la mort? Mais que se passe-t-il après la mort? Voici une question qui est essentielle, qui taraude notre conscience, qui pour beaucoup inquiète. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous apporter la définition de la Bible concernant la mort. Dans la Bible, la mort se définit en 3 points. Le premier point, c'est la mort spirituelle, ce qu'on appelle la séparation d'avec Dieu. La Bible est très claire, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Dieu va se séparer d'eux. Et cette séparation est premièrement une séparation spirituelle. Donc nous sommes actuellement 400 000 habitants en Martinique. Je ne sais pas combien il y a vraiment de personnes qui ont rencontré Jésus, qui se sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et qui sont donc aujourd'hui des hommes et des femmes vivants de la vie de Dieu en eux. Mais sur 400 000 Martiniquais et habitants de la Martinique, il y a certainement 390 000 vivants qui sont morts. On pourrait les appeler les vivants morts. Ils sont morts spirituellement. Deuxièmement, la mort physique. La mort physique, c'est lorsqu'en fin de compte nous rendons le souffle au Créateur. Souvenez-vous, dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu va façonner Adam avec l'argile, avec de la terre, et qu'il n'était toujours pas vivant. Et pour le rendre réellement vivant, sur un plan physique, qu'il puisse se mouvoir, qu'il puisse manger, qu'il puisse faire toutes sortes de choses, cultiver le jardin, le garder, Dieu va insuffler en lui son souffle de vie. Donc Adam, à partir du moment où il va avoir ce souffle de vie en lui, la Bible nous dit qu'il va devenir une âme vivante. L'Esprit de Dieu vint habiter en Adam. Plus tard, lorsque nous lisons l'Évangile selon Luc, par exemple, il est écrit que Jésus est sur la croix et qu'il va dire cette parole extraordinaire: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'évangéliste Luc écrit: à ce moment-là, Jésus expira. Il rendit l'esprit. On comprend donc que la mort sur un plan physique, de façon biblique, c'est lorsque nous rendons ce souffle de vie que Dieu nous a donné par cadeau, c'est une pure grâce. On n'est pas propriétaire de ce souffle de vie, on n'est pas capable de le maîtriser, on n'est pas capable de le gérer, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et la mort, c'est lorsque nous rendons au Créateur de la vie ce qui lui appartient, à savoir le souffle de vie. Et à ce moment-là, nous mourrons sur un plan physique, c'est-à-dire que le souffle ou l'esprit se sépare du corps. Troisièmement, la mort éternelle. C'est bien entendu le contraire de la vie éternelle. Et la mort éternelle, c'est l'état de conscience sans Dieu dans le lieu de tourment. L'état de conscience d'être sans Dieu dans le lieu de tourment pour l'éternité. On l'appelle plus communément l'enfer. Alors comprenez-moi bien, la mort physique est l'un des effets visibles par lequel se manifeste le péché chez l'être humain. La Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23, car le salaire, on va comprendre la conséquence du péché, c'est la mort. Et là, il est vraiment question d'une mort physique qui, dans le plan initial de Dieu, c'était pas prévu. On ne devait pas mourir. On devait vivre avec Dieu sur cette terre sans passer par la mort, puisqu'ensuite il nous aurait enlevés pour son ciel de gloire et nous serions tout de suite entrés dans l'éternité. Voilà, cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker en appuyant sur le pouce. Vous avez aussi l'occasion, toujours en dessous de l'écran, de la partager à vos amis en appuyant sur la flèche. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt!